ça va. Je pense que là, ça peut pas aller mieux. Je vous tourne cette vidéo. Du coup, on est le dimanche 31 août et je suis arrivée en Norvège. Je parle pas trop fort parce que, bon, je pense que les murs sont pas très épais. Et c'est pas que j'ai pas envie qu'on comprenne ce que je dis parce qu'elles comprennent pas le français. Mais c'est juste que j'ai pas envie de déranger, on va dire. Du coup, je vais vous faire un petit récap. J'ai pas beaucoup de vidéos parce qu'en fait toutes les vidéos que vous avez vues avant vers la fin, c'est à peu près tout mon trajet. Du coup, comme je suis arrivée là il y a quelques heures, il n'y a pas grand chose. Elles m'ont récupérée à l'aéroport. Du coup, il y avait ma correspondante et ses parents. Et elle a aussi un frère qui est dans un appartement au-dessus. Et après on a été à une boulangerie pour prendre des petits gâteaux comme ça vers 4h ou un truc comme ça si jamais j'ai faim. Il y en a. Et après on a mangé le lunch, ce qu'ils appellent leur lunch. J'ai bu 2 verres d'eau, un yaourt à la framboise et j'ai mangé une tartine de pain avec du lemon curd, genre un truc au citron. Et ils ont que des trucs en tube. Genre, bon après il a acheté du peanut butter et des trucs comme ça à la confiture. Mais ils n'ont que des trucs en tube. Le fromage, c'est en tube. Et après, ils ont un gros fromage où ils passent une raclette et t'as des tranches épaisses qui sortent. Et à la boulangerie, il n'y a pas de baguette. Il y avait un croissant. Mais après, il était tard. Mais du coup, voilà. Je vais vous faire un room tour un peu vite fait. Et aussi vous montrer les cadeaux du coup que la famille m'a offert. Et voilà. Ok, bon, je sais pas si je pourrais faire un room tour de l'appartement, mais en gros, ici vous avez la porte d'entrée et directement ici vous avez le dressing, enfin l'armoire. Du coup, bon, bah j'ai déjà rangé tous mes vêtements. Ensuite, ici vous avez le lit, voilà, donc elles m'ont donné aussi une couverture et ma serviette de bain, de douche. Après, ici, j'ai déposé toutes mes affaires, donc ça, c'est les cadeaux que je vais donner tout à l'heure. J'ai mes chaussures et mes sacs, mes vestes et tenues habillées. Et puis là, du coup, j'ai mis ma valise. Ensuite, ici, j'ai le bureau coiffeuse et la petite chaise. Et du coup, le petit bureau. J'ai mis mes produits skincare ici. Et... attendez. Et là, j'ai rangé un peu tous les à côté, on va dire. Voilà, il y a des petites étagères. Et ensuite, ici, j'ai une fenêtre. Je n'ai aucune idée. Par contre, attendez, je vous mets en grand angle. J'ai aucune idée de comment ça marche. Bon, j'ai réussi quand même à l'ouvrir et à la fermer, mais on peut pas ouvrir plus que ça. Ça, j'ai aucune idée de comment ça se règle. Et alors ça, je crois qu'il faut tirer juste comme ça. Voilà. Par contre, du coup, c'est très bizarre parce qu'étant donné que je suis pas chez moi, j'ai l'impression de faire du bruit. C'est tellement calme. La première impression que j'ai eue quand j'ai regardé par le hublot et que genre j'ai compris qu'on était en Norvège, c'est que tout est vert. Il y a des arbres partout et c'est calme. Bon, là, on entend les avions parce qu'on est quand même pas trop loin de l'aéroport. Et on entend aussi des chevaux parce que du coup, il y a un centre un centre équestre à côté. Du coup, je vais vous montrer les cadeaux que j'ai eus. En premier, j'ai eu un petit verre d'eau comme ça, enfin une petite gourde d'eau comme ça, je pourrais avoir de l'eau dans ma chambre. Au niveau de l'hygiène, j'ai un petit coffret rituel comme ça, avec une mousse de douche, une crème pour le corps, une lotion pour le corps et une bougie. Pour la bougie, je vais la garder pour chez moi, je pense. Mais tout le reste, du coup, c'est ce que je vais principalement utiliser ici. Et puis quand j'en aurai plus, je vais utiliser ce que j'ai amené moi. Parce qu'en fait, le problème, c'est que moi, j'ai tout amené de mon côté. Et du coup, je vais repartir dans 6 semaines avec le double de ce que j'ai déjà. Mais je vais essayer de finir des trucs. Je sais pas si je suis censée garder ça en cadeau pour chez moi et utiliser ce que j'ai pris, étant donné que ça, c'est jetable. Et ça, c'est un peu moins jetable. Mais bon, c'est pas grave. Après, j'ai eu une petite trousse comme ceci avec une tablette de chocolat. Comme ça, si jamais dans la nuit, bah, j'ai un petit creux ou quoi, je peux toujours grignoter parce que moi j'adore grignoter, genre vraiment. Ensuite, un petit masque
pour le visage. Ça, je pense que je le ferai quand vraiment j'aurai mal au ventre ou j'en sais rien. Donc vraiment, je serai en bad. Je ferai un masque. Ensuite, j'ai eu un petit Keneki. Enfin, c'est pas un vrai, mais vous voyez, c'est à peu près pareil. Il est très très joli parce que c'est des couleurs que j'ai, mais en même temps que j'ai pas. Je sais pas si vous captez un peu le délire. Après, j'ai une crème pour les mains. Du coup, celle-là, je pense qu'elle va elle va me servir pour ici. Et celle que j'ai moi, elle va me servir pour l'école. Parce que il fait froid un peu quand même. Donc, j'ai peur d'avoir les mains irritées. Aussi, en parlant de froid d'ailleurs, j'ai trop le seum. En gros, vous voyez, je suis partie de Brest avec mon écharpe. Enfin, j'avais une écharpe. Et en fait, arrivé à Charles de Gaulle, on s'est assis, parce qu'il y a un mec, on s'est assis à une porte pour prendre notre vol pour Oslo. Sauf qu'en fait, ils ont changé notre porte au dernier moment et on était à l'autre bout de l'aéroport. Du coup, on a dû se speeder. Et en fait, j'ai pas eu le temps de bien ramasser mes affaires et j'ai oublié l'écharpe, enfin mon écharpe, sur le siège. Ça me dérange pas en soi parce qu'elle était vieille et sale. Et je l'avais pris vraiment juste pour le froid. Donc je me dis que je pourrais racheter une écharpe ici. Mais le truc qui me saoule le plus, c'est que 2 minutes avant, j'ai parlé à une dame pour me demander quel vol je prenais. Du coup, je lui ai dit Oslo. Et je suis partie et tout. Et du coup, j'ai oublié la serviette. Et en y repensant, je me suis rendu compte qu'en fait, la dame, quand je suis partie, je lui ai souri. Parce que on venait de parler. Et elle m'a littéralement regardé droit dans les yeux. Alors qu'elle venait de capter que j'avais oublié mon écharpe. Et elle n'a rien fait. Elle m'a pas suivie. Elle a pas essayé de... Elle a laissé mon écharpe. Abandonnée. Du coup, j'ai un peu le seum pour mon écharpe. Je me dis, la pauvre, en vrai, qu'est-ce qu'elle va devenir? Oui, ça me fait de la peine un peu. Bref. Après, j'ai des cotons. J'ai ramené mes cotons, enfin mes propres cotons. Donc, je sais pas si je vais utiliser ceux-là ou ça. On verra. Parce qu'en vrai, je pense que je vais pas utiliser beaucoup de coton du coup. Parce que je me dis, quoique. Je pense que ça va me servir pour le mascara. Et enfin, j'ai du coup un petit masque pour dormir à cause du coup du soleil. Et voilà, le matin du coup je prends le bus. Et le bus part à 7h22. Du coup, je vais devoir me lever assez tôt le matin. Elle se réveille à 6h30. Et je pense que je vais faire un peu pareil. Parce qu'en fait, moi, ce que je fais, c'est que le matin, je me... comment dire? D'abord, je me prépare et après, je vais manger. Enfin, je pense que c'est comme ça que je ferai. Du coup, je vais me lever à 6h30. Je vais me laisser entre une demi-heure et 45 minutes. Une demi-heure pour me préparer, genre tout faire en mode m'habiller, me maquiller et tout. Et après, j'irai manger. Et un autre truc, c'est que depuis que je suis arrivée, j'ai les yeux qui me piquent. Je sais pas pourquoi j'ai les yeux en feu. Bref, voilà. Bon, alors, on est le 1er septembre. Dis donc, ça passe vite. J'ai essayé de trouver un endroit calme pour faire une vidéo, mais en fait, il n'y en a pas. Voilà, je sais pas il y a combien d'élèves dans cette école, mais c'est énorme. Il y a plein de monde, peu importe où je vais, il y a quelqu'un. Donc, j'avais pas trop envie de déranger. Pas le fait qu'ils comprennent pas, mais que juste je parle quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire? Déjà, oui, alors la journée, c'est que j'ai commencé à 8h et quelques et j'ai fini à 11h. Enfin, en vérité, j'ai pas vraiment commencé. Je vais pas vous mentir que j'ai pas eu cours aujourd'hui. Je commence mes vrais cours demain. Parce qu'en fait, aujourd'hui et demain, il y a un débat politique. Genre, en gros, il y a des élections. Ils ont leur élection politique la semaine prochaine. Et du coup, en Norvège, chaque parti politique a ses représentants jeunes. Genre, tous les partis politiques de Norvège ont des représentants de notre âge qui font des débats dans les écoles et les gens votent. Et en fait, les votes des jeunes prédisent en quelque sorte les vrais résultats. Du coup, déjà, j'ai trouvé ça très bizarre qu'il y ait des élections politiques dans une école. Je me suis dit, purée, ça, il n'y aurait jamais en France, parce que la politique, c'est quand même un truc assez tabou. Après, sinon, au niveau de la nourriture, pour l'instant, je trouve que ça me correspond pas mal, en vrai de vrai. Moi qui mange pas beaucoup de viande et de poisson, pour l'instant, je trouve que ça va. Hier soir, j'ai mangé des espèces de tacos. En fait, tous les vendredis, ils mangent ça.
Bon, désolée, du coup je reprends. Je disais, tous les vendredis, ils mangent ça, en fait, ils mangent des espèces de tacos dans leur famille. Du coup, on a fait ça hier. Enfin, c'était pas vendredi, mais quand même. Et là, aujourd'hui, j'ai mangé un wrap végétarien et j'ai pris genre une boisson, un type, une soda, je sais pas trop. Le truc, c'est que j'ai mangé à 11h, enfin j'ai mangé à midi, et là, du coup, je ne remange pas avant leur repas, qui est à je sais pas quelle heure. Ils ont vraiment une vision très très bizarre du manger, c'est-à-dire que le matin, ils mangent, le midi, ils mangent pas, et le soir, ils mangent. Alors que nous, c'est le matin, on mange pas, le midi, on mange beaucoup, et le soir, on mange beaucoup ou pas beaucoup. Du coup, c'est un peu bizarre. Puis surtout qu'ils mangent très tôt, nous, on mange assez tard. Mais en vrai, je crois que ça m'arrange comme ça. Sinon, quoi d'autre? L'école m'a donné un ordinateur, sauf que je ne comprends rien, puisqu'évidemment, tout est en norvégien. Donc je ne comprends rien. Quand les gens parlent, je ne comprends rien. Même en anglais, hein. Il y a des gens, j'ai vraiment du mal à comprendre ce qu'ils disent parce qu'ils ont un accent très norvégien, même en anglais. Du coup, voilà. Là, je suis toute seule jusqu'à 15h et quelques, je crois. Du coup, je vais commencer à faire mon rapport de mobilité. Comme ça, je vais un peu me distraire et tout. Et voilà. Et après, au niveau des gens, enfin, au niveau de l'école, vraiment, je suis assez choquée. Parce que nous, par exemple, dans notre école, on n'a pas le droit au téléphone à certains endroits. On n'a pas le droit aux boissons énergisantes, on n'a pas le droit aux écouteurs, on n'a pas le droit au chewing-gum. Ici, on peut tout faire. Genre vraiment, tu peux boire. Il y a une meuf, elle avait genre vraiment une canette de Monster. Tu peux manger des chewing-gums, tu peux écouter de la musique, regarder ton téléphone. En fait, tu peux tout faire. Genre les gens ne sont pas du tout compliqués par rapport à ça. Et aussi, bah, je pense que nous, c'est le cas. En fait, mon école, c'est une école. Enfin, même la France en soi, c'est un pays laïque. Ici, j'ai pas l'impression. Parce qu'il y a vraiment. J'ai l'impression qu'il y a quand même deux types de personnes dans ce lycée. Il y a vraiment les Norvégiens et les Norvégiennes typiques, surtout les Norvégiennes qui sont, vous savez, avec les vraies tailles basses, le make-up où tu vois tout la Scandinavian Airline ou un truc comme ça, je sais plus comment on dit. Enfin bref, genre vraiment typique. Et après, il y a des gens plus diversifiés, un peu comme nous. Genre là, le groupe de copines de ma correspondante, c'est vraiment, il y a plein de personnes différentes. Il y a des gens qui sont voilés, il y a des gens de plein de différents pays et tout. Je trouve ça trop bien. Voilà, j'adore. Et aussi, j'ai l'impression que c'est un musée géant dans mon lycée parce qu'il y a des sculptures et des peintures partout. Voilà. Du coup, je vous montre un petit peu le bâtiment. Là, c'est le bâtiment A. En face, c'est la cantine au sous-sol. Et attendez, je sais pas si vous voyez, là-bas, là où il y a un mec qui vient de sortir, c'est le sport. Et là, c'est le bâtiment de sciences. Voilà. Coucou. Bon, du coup, je parle pas trop fort parce que je crois que ma correspondante est en train de faire ses devoirs dans la chambre d'à côté. Du coup, je veux pas trop la déranger. Mais je viens de rentrer de l'école. Il est, je sais pas quelle heure, pas encore 5h, je crois. Parce que j'ai pris le bus, donc ça prend du temps. Mais en vrai, j'ai fini à 15h50. C'est le maximum qu'on peut finir. 15h50, bref. Je vais pas vous mentir que hier, c'était très dur mentalement. Parce qu'en fait, c'était seulement le deuxième jour en Norvège. Du coup, j'étais pas encore très habituée à l'anglais et tout ça. Et même, j'avais un peu de mal. Genre, j'étais très fatiguée, je sais pas pourquoi. Le soir, hier soir, j'ai appelé mes parents. J'ai pas pleuré devant eux, mais après, j'ai pleuré. Genre, vraiment, je sais pas pourquoi. Hier, j'étais pas forcément dans un bon mood. Et en fait, aujourd'hui, j'ai eu mon premier jour de cours. Et je suis partie. Genre, vraiment, je suis lancée. Et c'est vraiment trop bien parce que les gens sont hyper gentils. J'ai eu français. Enfin, j'ai été dans une classe de français pour aider. Après, j'ai eu maths. Et là, du coup, j'ai rencontré les gens de ma classe. Je pense qu'il y a plus de filles que de garçons, mais il y a quand même pas mal de garçons. Et ils sont hyper gentils. Par contre, ils sont très à l'aise. Genre, vraiment, il y a... Enfin, dès que je suis arrivée à l'école, il y a des garçons de ma classe qui sont venus me parler, genre pendant 5 minutes, c'était sympa. Mais après, dans la classe, ils deviennent vite très à l'aise. Genre, ils parlent d'alcool, de drogue, de cigarettes. Ils m'ont même demandé si je voulais un snus. Genre, oui, les snus, c'est des trucs norvégiens, un petit sachet que vous mettez sous les gencives et tout. Mais moi, j'ai dit non, parce que j'ai dit que je fumais pas, que je buvais pas et tout. Et ils veulent m'emmener dans un pub, boire de la bière et regarder des matchs de foot. J'ai dit que j'aimais pas la bière et tout, mais ils veulent m'envoyer regarder un match de foot. Et ils veulent que j'aille à Oslo avec eux.
Je sais pas si j'irai toute seule avec 3 mecs à Oslo que je connais pas sans ma correspondante. Mais en tout cas, ouais, ils habitent pas trop loin de là où je suis, donc en vrai, ça c'est pas trop mal. Et sinon, les autres matières, franchement, ça va à peu près. Enfin, c'est tout en anglais, donc des fois c'est un peu pénible, mais franchement ça va. Et ils sont vraiment pas du tout regardants. Genre, tu peux boire des boissons énergisantes, manger, être sur ton téléphone, jouer à des jeux, tu peux faire ce que tu veux, ils disent rien. Et j'étais très choquée. Genre, il y a un mec de la classe, il était assis et il avait un pied sur la table et j'étais là en mode waouh. Mais ouais, sinon les profs sont hyper sympas. J'ai été du coup, attendez, j'ai eu français, maths, vie de classe et on a mangé en vie de classe, géographie et après j'ai été à 2 cours de français. C'est pour ça de base j'étais censée finir à 13h50. Mais du coup j'ai fini à 15h. En fait j'ai fait des extra hours. Mais voilà. Et après on a pris le bus et genre vraiment pendant tout le bus j'ai fait que parler à ma correspondante. Aussi parce que du coup j'ai su ma classe et tout en France. Donc j'ai pu lui montrer un petit peu. Mais en vrai, là je sens que ça y est, je commence un peu à m'habituer à l'anglais et que je suis un peu plus à l'aise. Mais vraiment hier, ouais, c'était très très compliqué. Mais en fait, genre, en fait moi le truc c'est que j'aime bien rester dans ma chambre. Du coup je reste souvent ici. Alors que je sais pas trop si eux, ils préfèrent que genre on soit tous ensemble. Mais des fois je suis en mode bah je vais dormir ou juste bah ça sert à rien que je reste dans le salon. Et c'est vraiment ce que je fais en France. Donc c'est plus une question d'habitude que de mal se comporter, vous voyez. Mais je sais pas, le soir j'ai l'impression que ma correspondante reste dans le salon faire ses devoirs et la maman part dans sa chambre. Donc je me dis que je peux aller dans ma chambre, mais voilà, j'ai juste peur de faire un peu mal poli. Je sais pas trop comment ils voient ça. Mais voilà. Coucou, enfin une vidéo où je vais pas être obligée de chuchoter et de vous faire de l'ASMR droit dans les oreilles parce que je suis rentrée beaucoup plus tôt que ma correspondante et sa maman. Du coup je suis toute seule dans l'appart. J'ai eu une journée de malade mentale. Dans le bon sens parce que déjà à l'école c'était plutôt bien. Enfin je veux dire c'était cool. Mais surtout parce que en fait cet après-midi après les cours déjà j'ai fini hyper tôt. J'ai fini à 13h30. Donc déjà finir à 13h30 c'est une master dinguerie pour moi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Déjà à l'école on doit choisir un livre à lire en anglais. Du coup j'ai choisi Looking for Alaska de John Green. Je sais pas la traduction en français parce que je connais que les livres en anglais. Mais c'est le même auteur que celui qui a écrit Nos étoiles contraires. Donc voilà, il faut que je lise ça. Donc je vais quand même prioriser ça que 1000 baisers pour un garçon. Et du coup, après les cours, les gens de ma classe, surtout les garçons, voulaient me faire un cadeau de bienvenue ou je sais pas, genre ils ont dit que c'était le cadeau de toute la classe pour moi. Et du coup au début j'étais un peu en mode j'ai peur, qu'est-ce qu'ils vont m'acheter? Et en fait on a été à Starbucks, on s'est posé et tout et ils m'ont acheté ça. Bon, ça s'appelle Björk Clown. Et genre au début je vois une boîte emballée dans genre un truc comme ça avec un petit nœud comme ça et tout. Et en fait ils m'ont offert une paire de boucles d'oreilles. Je n'en reviens pas, j'étais trop contente. En plus elles sont tellement belles, regardez. C'est moi, ça me correspond, regardez. En fait ils étaient fascinés par ma bague. Donc pour ceux qui ont la ref de la bague, ils l'ont adorée et en fait ils ont pris la couleur pour aller avec, enfin genre la couleur de ça pour aller avec ce colis là. Et je suis trop contente. Genre, est-ce qu'en France on aurait fait ça? Non. Mais en Norvège oui, je vous jure qu'ils sont tellement gentils. Voilà. Donc je suis même très contente. Vraiment j'adore les cours là-bas, c'est trop bien. Bon par contre la nourriture c'est dégueulasse, vous voyez, hier j'ai mangé ça et... Enfin c'est pas que j'ai pas aimé mais j'ai pas fini donc il va falloir que je trouve une poubelle pour jeter ça.
parce que je vais clairement pas finir et j'ai pas trop envie de jeter chez ma Corrèze. Et aujourd'hui j'ai mangé ça. Je vais vous montrer, bougez pas. Je reviens. J'ai mangé ça, je pense que c'est très très commun en Norvège. Là c'est, en fait vous voyez c'est des sortes de petits crackers comme ça, avec une espèce de crème goût pizza. Et il y avait aussi pesto et tomate. Et je sais qu'il y a aussi au fromage brun. Ici apparemment il faut absolument que je teste le fromage brun. Donc c'est ce que je vais tester. Et franchement moi j'aime bien, ce genre de truc j'aime bien, donc j'ai mangé ça. Ce matin j'ai mangé une banane. Ce midi j'ai mangé ça avec de l'eau et ce soir, enfin là au goûter, j'ai mangé des espèces de roulés à la cannelle mais à différents parfums. Il y avait cannelle, pistache, noix de coco et crème anglaise, enfin genre une crème. Je vais vous mettre une photo de à quoi ça ressemble juste ici. Et quoi d'autre? Et l'autre c'était genre un peu aux fruits rouges apparemment. Enfin un des garçons qui s'appelle Adam m'a dit que c'était le meilleur. Donc moi j'ai trouvé que le meilleur c'était celui à la cannelle parce que j'adore la cannelle. Mais voilà, et je garde tous les petits emballages parce qu'en fait, je vais vous montrer. Ma maman, avant de partir, elle m'a offert un carnet de voyage comme ça. Et en fait, bah, je dois un peu noter tout ce que je vois et ce que je fais. Donc par exemple, là, c'était le premier jour, j'ai mis mon billet d'avion et quoi d'autre, une serviette Air France et mon truc d'embarquement. Après, le lendemain, ça c'est du coup une boisson qu'ils donnent à l'école qui a un goût un peu de kombucha ou de bière sans alcool un peu. Et hier c'est l'eau qu'on a au lycée. Du coup aujourd'hui je pense que je vais mettre ça. Et je vais peut-être mettre aussi ah oui, j'ai le ticket de caisse si jamais je vais échanger. Donc peut-être que je vais mettre un bout du ticket de caisse et un petit bout de l'emballage parce que vraiment c'est trop mimi. Il faut que je montre à ma maman aussi parce que je sais qu'elle va être jalouse. Mais bon, du coup voilà, c'était les petites updates d'aujourd'hui. Et j'ai hâte de voir la suite parce que vraiment ça ne présage que du bien. Coucou, alors du coup, aujourd'hui on est samedi, j'ai oublié le combien. M'en voulez pas, ok, j'ai arrêté de compter les jours. Mais du coup, aujourd'hui, on a été à Oslo, comme vous avez pu le voir. Et vraiment, c'était trop bien. En fait, j'ai trop aimé parce que déjà, je voulais vraiment aller à Oslo. Genre, c'était un de mes goals, on va dire. Genre, c'était vraiment dans ma liste de villes que je voulais voir. Donc vraiment, je suis trop contente. Et c'était vraiment trop bien parce qu'en fait, la vibe de la ville, genre... En gros, je sais pas si vous voyez Londres, mais c'est un peu pareil, mais plus à taille humaine. Genre, vous voyez, c'est pas non plus une grande ville de malade mental, mais vraiment, c'est hyper bien. Et genre, en fait, il y a tous les magasins que je voulais voir. Genre, Subdued, Brandy Melville, tout ça. C'est extrêmement cher. Sachez que un pull, c'est 55 €. Un pull, c'est 55 €. Oui, et du coup, j'étais en mode, what the fuck, c'est super cher. Un autre truc qui est super cher aussi en Norvège, enfin surtout à Oslo, c'est la nourriture. J'ai payé 12 € et quelques pour un burger et un coca. Voilà. Alors que vous allez à McDo, enfin c'était un genre de McDo, c'était pas vraiment McDo, c'était genre un truc de burger. Vous allez à McDo, c'est genre 8 € le menu avec un coca, frites, dessert, enfin bref, vous avez compris. Donc bon, mais après c'est normal, c'est McDo. Et sinon je vais vous montrer ce que j'ai acheté et tout ça. Et peut-être qu'à la fin de la vidéo pour l'outro, pardon, j'arrive plus à parler normalement. Je vous mettrai des vidéos de ce soir parce que ce soir j'ai une soirée avec des gens de ma... Enfin c'est une soirée que de notre école. Mais ils font ça dehors à 21 h alors qu'il pleut. J'ai pas trop compris. Mais du coup voilà, je vais vous montrer ce que j'ai acheté et tout ça, tout ça. Bon, désolée, je vous ai un petit peu calé avec ma trousse de make-up. Du coup, vous allez avoir la petite barre bleue. Mais en vrai de vrai, j'ai été assez raisonnable. Enfin, ça m'a quand même coûté un rein et un foie. Mais c'est pas grave. En premier, du coup, j'ai acheté des cartes postales parce que c'était un des trucs que je devais absolument acheter en venant ici.
Je dois absolument acheter des cartes postales, un porte-clés, des bonbons suédois pour moi, de la réglisse suédoise pour mon père et des petits carrés de caramel pour ma maman. Je crois que ça s'appelle du fudu ou un truc comme ça. Et je dois aussi acheter une écharpe parce que j'ai oublié mon écharpe à Charles de Gaulle. Je vous ai peut-être déjà dit ça ou pas, j'ai oublié. Mais j'ai oublié mon écharpe à Charles de Gaulle. Et j'aimerais bien m'acheter des sweats à capuche et je voulais l'acheter à Subdued avec marqué genre Life is better brunette ou something like that. Je sais plus ce qu'il y avait écrit. C'était genre très cher. Je crois que c'était plus de 40 € donc non. Du coup je vais vous montrer les cartes. Il faut juste du coup que j'écrive, logique, et que je les poste. Et j'ai pas d'enveloppe. Du coup voilà, je garde tous mes tickets de cartes parce qu'on sait jamais si je peux me faire rembourser par Erasmus, mais en vrai je pense pas. Donc les 4, donc là la carte postale c'est 17 couronnes. J'en ai pris 4. Du coup ça m'a fait 68 couronnes. Je crois que ça fait environ 6 € avec... Ça fait à peu près 6 € avec les taxes et les taux de change, enfin bref. Du coup je vais vous montrer toutes celles que j'ai pris et à qui ça va aller. Donc j'en ai pris genre 2 types différents, donc vous voyez j'ai de la place pour écrire et tout ça. Donc bah, ça c'est bien. En premier on a celle-là. Elle est marquée Oslo, le petit drapeau, et du coup ben, les buildings, le pont, l'opéra. Et ça je vais l'envoyer à l'endroit où j'ai fait mon stage de seconde. Voilà, parce qu'elle m'avait demandé est-ce que je lui envoie une petite carte postale de Norvège, donc j'ai tenu ma parole, ma promesse. Il faut juste que j'écrive. Et je pense que je posterai ça ultérieurement. Après, j'ai acheté celle-là. Donc c'est à peu près le même style avec toujours l'opéra, le château, tout ça. Donc là, j'ai presque tout vu. Et ça, je vais l'envoyer à ma marraine. Voilà. J'ai pas pris de magnettes parce que les magnettes, pour moi et pour mes grands-parents, c'est vraiment genre trop abrasif. On en a, non, je sais plus comment dire, on en a plein. Après, pour moi, enfin pour chez moi, j'ai acheté celle-là parce que je la trouvais très très belle. Il y a marqué Norvège, il y a le petit drapeau et il y a vraiment tout le pays. Donc voilà. Et donc ça, ce sera pour chez moi. Voilà, je vais écrire pour chez moi. Donc ce qui est bien, c'est que je connais mon adresse au moins. Parce que je connais pas l'adresse de ma marraine, étant donné qu'elle a déménagé il y a pas longtemps. Et après, pour mes grands-parents, j'ai pris celle-là. Parce que du coup, pareil, il y a encore marqué Norvège avec tout le pays. Et il y a plein de monuments, enfin de monuments, d'endroits connus. Et comme je sais que mon papy, il aime beaucoup genre l'histoire et tout ça, je me suis dit que comme ça, il verra tous les petits trucs qui sont à faire en Norvège. Donc, pareil, bon, il la verra pas tout de suite parce que là, mon papy, il est pas chez lui. Mais au moins, ma mamie va recevoir. Et enfin, j'ai acheté un cookie chez Sour Cake. Je sais pas, j'ai vu ça partout, donc je me dis que c'est très très connu. Du coup, je vais l'ouvrir et tout. Et je vais y goûter un petit bout parce qu'après, on a le dîner bientôt et on mange encore des burgers. Ok, donc c'est un cookie Red Velvet. Essayez de deviner combien ça va coûter. Donc c'est épais comme ça et grand comme ça. Donc ça va. J'espère qu'à l'intérieur, il est bien. Ça coûte plus de 5 €. Ouais. Et après, il y a les taxes aussi. Hein, donc, moi, je paye un peu plus cher, mais ok. Ça sent le sucre. Je m'attendais à quoi aussi, frère? Okay. Pas trop. Regardez comment c'est bien fondant, là. Je prends ça. C'est bon.
Est-ce que ça vaut les 5 €? Non. On sent beaucoup le chocolat blanc. Et en fait, j'ai déjà goûté du vrai Red Velvet en gâteau. Ça n'a pas du tout ce goût-là. En fait, là, c'est juste un cookie au chocolat blanc. Et je suis un peu déçue parce que je pensais qu'on allait mieux sentir le Red Velvet. Mais peut-être qu'on n'a pas tous la définition du Red Velvet. La même. J'ai oublié un mot. Je sais plus. Mais c'est bon. Mais encore une fois, est-ce que ça vaut les 5 €? Non. Enfin bref. Voilà quoi. Du coup, c'est tout pour cette semaine. Je vais vous laisser avec des petites vidéos de la soirée. Si j'en ai pris. Si j'en ai pas, bah, c'est que c'était nul. Ou qu'il n'y avait rien à filmer. Mais du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Je pense que la semaine prochaine, ce sera plus calme. Parce que là, c'était vraiment ma vraie première semaine. Donc j'ai beaucoup filmé et tout. Mais en plus, la semaine prochaine, j'ai que des cours. J'ai rien de prévu. Donc voilà, mais on verra bien. À la semaine prochaine. Bisous!